Wesh la Famax, on se retrouve pour le débrief du match entre Metz et le Paris Saint-Germain dans ce match de Ligue 1 pour la course au titre. Et Paris s'est imposé 3-1 et provisoirement leader de la Ligue 1 de nouveau en attendant le match Lyon-Lille de demain où Lyon n'a pas intérêt à perdre s'ils espèrent rester dans la course au titre et à la course à la Ligue des Champions. Donc je pense que ça va être intense. Pour l'instant, Paris est leader. On verra ce que ça donnera entre Lyon et Lille. En tout cas, ça va être un match intéressant. Ça promet. On sera en live d'ailleurs pour ce match. On le fera en live juste après Tottenham-Manchester City qu'on fera également en live. En tout cas, dans ce match-là, je me suis pas vraiment inquiété. On a vu un Paris Saint-Germain assez serein. C'est la qualité que j'ai envie de souligner dans ce match, c'est que j'ai trouvé Paris vraiment serein. Ils ne sont pas alertés par la situation, par le retard de points, etc. Par le fait qu'ils soient deuxième à ce moment-là, etc. Par le fait que tout le monde nous colle derrière. Ils étaient vraiment sereins. Et comment on le voit? On le voit au fait qu'ils prennent du plaisir sur le terrain. Il y en a, pendant le live, on me disait, ouais, Paris joue un petit peu trop, perd trop de balles, etc. Moi, c'est pas ce que j'ai envie de retenir du match. Ce que j'ai envie de retenir, c'est que j'ai vu un Neymar qui s'amusait, un Mbappé qui s'amusait, à tenter des talonnades, des trucs. Il tentait des petites choses, ça passait pas, des fois ça passait. Voilà, il y a eu des ratés, certes, mais moi, je voyais les joueurs prendre du plaisir. Et c'est ce que je demande, les voir prendre du plaisir et en plus avec le résultat derrière. Même quand il y a eu l'égalisation, ça se voyait qu'ils n'étaient pas inquiets. Il y a eu du plaisir, des petits gestes techniques, de l'amusement, des longs ballons. Les ouvertures d'Herrera sont très belles, je le critique beaucoup, mais là, Herrera commence à faire des passes vraiment très intéressantes. Verratti Paredes, vraiment un milieu de terrain incroyable comme d'habitude. Mbappé, en fusion comme d'habitude, Mbappé très fort. Voilà, Neymar sur le côté qui a fait un bon petit match. Kurzawa par contre c'est toujours en dessous. Kierer également toujours en dessous. Mais voilà, Paris a fait un bon match pour moi dans l'ensemble. C'était un très bon match. Enfin un très bon match. Un bon match pour moi dans l'ensemble des Parisiens. Je les ai vus se faire plaisir. Ils ont pris les 3 points et c'est là l'essentiel. En tout cas bravo à eux et bravo à Icardi. Encore une fois, décisif dans son entrée contre Saint-Etienne. C'est lui qui donne la victoire. Triplé contre Angers en coupe. Et maintenant il récupère un penalty, il le transforme lui-même contre Metz. Icardi prouve qu'il est en forme, je l'ai toujours défendu et ça me fait plaisir de le voir dans un état comme ça. Je l'ai toujours défendu parce que c'est un joueur justement qui aspire les défenseurs, capable de faire des jeux en une touche de balle, capable de contrôler de haut but et de se retourner très rapidement, capable de faire des différences balle au pied, ce que beaucoup d'attaquants ne sont pas capables de faire et ce que Moise Kean n'est pas capable de faire. Donc voilà pourquoi j'aime beaucoup Icardi et pourquoi je le défends beaucoup. Et là je suis content qu'il commence à répondre présent depuis 3 journées, ça prouve qu'il est en forme. Donc les choix de Pochettino contre City seront tendus, il y a beaucoup de possibilités. En tout cas, voilà, le prochain test sera City. Le prochain match sera City, ce sera pas un test, ce sera un match demi-finale de Ligue des Champions. On verra ce que ça donnera. Pochettino a l'embarras du choix et les choix vont être compliqués. Donc bonne chance à lui pour trouver le bon système et la bonne adaptation avec le système avec lequel il veut jouer. En tout cas, ça va être compliqué. Mais voilà, en tout cas, je tiens à féliciter les Messins. Je tiens à féliciter les Messins. Honnêtement, 111 qui a un nom assez particulier. Parce que si tu sens ton 11, à mon avis, c'est que t'es bizarre vu que ça pue fort. Mais avec Delaine aussi. Delaine, bon, je connaissais Lalaine, mais pas Delaine. Mais Delaine aussi a fait un bon match. Et Boulaya. Honnêtement, cette petite ligne-là a fait un très bon match. Sarr aussi a été très bon. Mais voilà, Boulaya, très fort. Passeur décisif d'ailleurs sur la tête de 111. Très bon Boulaya, très bon 111. En même temps c'était Kurzawa qui a laissé tout le temps 111 tout seul. Donc 111 était facile à trouver sur le côté. Ça partait tout le temps de ce côté là. Delaine a fait une percée à un moment entre tous les joueurs parisiens. Il est parti de son camp jusqu'au côté droit de la surface parisienne. Il a fait une percée monumentale. Donc bravo Oukidja aussi. Bravo Oukidja, très gros match. Je pense notamment à la parade sur la frappe de Baker, à la parade sur la frappe de Di Maria. Super Oukidja. Je suis très content, enfin je suis très étonné, très surpris du niveau des Messins. Honnêtement très bon les Messins actuellement. Bravo à eux, très bon match. Même si vous avez des noms bizarres, Kouyaté et 111, si tu les mets côte à côte, t'es dans un caleçon quoi. Tu les mets côte à côte, t'as le caleçon frère. Tu vois, tu mets Kouyaté avec 111, t'as le caleçon, t'es dans un petit calbar. Tu vois, Brown en plus, tu vois la couleur, la couleur de 111, c'est Brown, forcément, Kaka c'est Brown, donc forcément. Mais voilà, en tout cas, je suis très content et je vais vous laisser avec Mbappé, comme d'habitude, pour le mot de la fin.
qui va vous parler du prochain match face à City. Si vous voyez ce débrief directement, je suis en live à 20 h, donc dans une heure pour Real Madrid, Real Betis, et demain à 16 h 30 pour Tottenham City et à 20 h pour Lyon-Lille. Prenez soin de vous la famille, je vous aime. Oui, je pense maintenant que je suis le meilleur joueur au monde. Je le prouve encore actuellement. Je mets des triplés, encore une fois, là je mets un doublé ce soir. Je vais faire marquer Neymar et c'est pour ça que je ne mets pas mon triplé. Maintenant, avec ma grosse tête de noisette et de cacahuètes antiseptiques, j'essaye de faire semblant d'être blessé, histoire de rassurer City, il faut les comprendre. Savoir qu'ils ont en face d'eux un grand Kylian, ça va être compliqué. Maintenant, moi je ne me fais pas d'illusions. Ils savent qu'ils vont prendre très cher. Tu peux me mettre Walker, pas Walker, Cancelo, Ficelo, tu me mets qui tu veux, Diaz ou Diarra, peu importe. Tu me mets qui tu veux, je mettrai des triplés. Je l'ai déjà montré avec Monaco face à Manchester City. Ça ne sera pas la même équipe, mais moi je ne suis plus le même. Je suis passé de Mbappé à une noisette. Et maintenant je vais montrer à tout le monde que le talent ne s'achète pas. Je suis au Paris Saint-Germain, je suis très heureux, mais il me manque un petit peu d'argent pour prolonger. Maintenant, ça ne m'empêchera pas de faire des bonnes prestations avec le Paris Saint-Germain, histoire de faire remonter ma cote auprès du Real Madrid et de signer un plus gros salaire bien plus juteux au Real. Parce que si je ne marque pas, forcément, ça va être un petit peu moins intéressant. En tout cas, je souhaite que Paris s'impose et ça va leur faire très très mal au cul. Et je souhaite à Ederson de préparer des gants rembourrés, histoire de pouvoir arrêter mes frappes, sinon il risque de se faire très très mal à la main. Merci à tous et je vous donne rendez-vous mercredi pour le match face à Manchester. Merci.